Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à l'information sur ma Média Prime Télévision. Un autre accident de la circulation cette matinée de vendredi 6 août 2021 sur la route Hawaï à Konolinga où un bus de transport de l'agence touristique dû à un mauvais dépassement du dit gros porteur résultant à son renversement. Le bilan fait état de nombreux blessés graves, tous conduits au centre d'urgence de l'hôpital central de Yaoundé. Dans un communiqué publié le 5 août 2021, le ministre des Transports réagit face aux 3 accidents mortels de la circulation routière observés le 4 et 5 août dernier et ont pris la vie d'une quarantaine de Camerounais. Il saisit l'opportunité pour informer les responsables de compagnies de transport de personnes et de marchandises qu'il procédera désormais à la suspension de leurs activités de transport en cas de nouvelles implications dans un accident de la route. Ceci avec risque de poursuite judiciaire. Il a aussi tenu à réitérer à l'ensemble des usagers de la route les respects de code de la route, la limitation de vitesse et la prudence. Il exprime donc ses condoléances ainsi que celles de tout le gouvernement aux familles durement éprouvées. Une jeune femme décède cet après-midi à Kumba suite à un accident survenu alors que le motard sur la moto duquel elle se trouvait a tenté de doubler un véhicule du BIR. Le motard a été transporté à l'hôpital de district de Kumba. Dans un communiqué publié le 5 août 2021, le ministre de la Défense refute toutes les accusations portées à l'endroit de l'armée camerounaise dont la crise du Nozo. Ceci suite au nouveau rapport du Human Rights Watch du 2 août dernier et déclare par la suite que cette autre diffamation ne fragilisera pas le moral des forces de défense et de sécurité engagées à accomplir leur mission. Le Premier ministre, chef du gouvernement, chef Dr Joseph Diongouté, a reçu le 4 août dernier à l'immeuble Étoile de Yaoundé les présidents du conseil régional, question de résoudre le problème de décentralisation. Les détails dans ce reportage de Sylvain Chokoga. Depuis la mise en place des conseils régionaux au Cameroun, on se demandait bien de savoir qu'est-ce qu'il en était au regard des blocages qui s'affichaient et s'apparentaient finalement à une histoire qui n'avait ni tête ni queue. Mais finalement, c'est au tour du Premier ministre Joseph Diongouté que les présidents des conseils régionaux du Cameroun ont trouvé refuge de poser leurs problèmes sur la table pour que finalement les conseils régionaux ont un sens au Cameroun. C'est au cours d'une audience collective des 10 présidents des régions du Cameroun le 4 août 2021 à Yaoundé. L'immeuble Étoile abritant les services du Premier ministre qui a servi de cadre à cette première rencontre depuis la mise en place des régions a donné lieu à des échanges constructifs en vue de l'implémentation de la décentralisation. Le plaidoyer des présidents des régions a porté notamment sur l'accélération de la signature des textes d'application portant sur le transfert des compétences et des ressources, la mise à la disposition des finances dans le cadre des budgets 2021, récemment voté par les conseils régionaux, l'élaboration du statut du conseiller régional dans l'ordre protocolaire, les facilités pour la réalisation des investissements prévus dans le budget en cours d'exécution. À toutes ces préoccupations, le Premier ministre Joseph Diongouté a promis d'y veiller personnellement, séance tenante. Le Premier ministre a d'ailleurs donné son accord sur certaines de leurs doléances. Après 2 heures d'audience, les présidents des régions sont ressortis du Premier ministère satisfaits et rassurés de l'accompagnement affiché du gouvernement dans la mise en place des conseils régionaux. Les organisations de producteurs dans la région du centre ont reçu des chèques de subvention de leurs projets dans une cérémonie présidée par le délégué régional du Minépia et de l'agriculture et du développement rural le 5 août dernier. Les détails dans ce reportage. 530 jeunes Camerounais de 2 sexes, c'est le nombre que le gouvernement camerounais sollicite pour la filière riziculture dans le pays.
Il s'agit d'un projet de recrutement lancé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en partenariat avec la société camerounaise de production du riz. L'objectif est de viabiliser le village pionnier de seconde génération Zina pour le compte de la campagne agricole 2021-2022. Ce projet se fera en 2 phases. La première consistera à recruter 30 jeunes pour le mois d'août et la seconde permettra de sélectionner 500 jeunes Camerounais pour la campagne du mois de novembre 2021. Selon le communiqué du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ces derniers seront installés dans la localité des Zina, située dans la région de l'extrême nord, département du Logone et Jari. Pour l'instant, les candidats ont jusqu'au 15 août pour se manifester et déposer leur dossier de candidature pour ce qui concerne la première vague et le 20 octobre pour ce qui concerne la seconde vague. Il s'agissait ici du reportage d'Alphonse Quinn sur le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui s'est rendu en partenariat avec les usines de production de riz en vue de recruter 530 jeunes à la fonction publique. Nous allons prendre à présent ce reportage d'Audrey Zatsa. En vue de la préparation de la CAN Total 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé la 6e session du COCAN 2021 au palais polyvalent du Yaoundé, à l'issue duquel plusieurs recommandations ont été faites. Audrey Zatsa nous en dit plus. Les préparatifs pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun se poursuivent. À 11 jours du tirage au sort des poules, le comité local, l'organisation du CHAN et de la CAN 2021 s'est réuni pour la 6e édition hier, 5 août 2021, au palais polyvalent des sports de Yaoundé, sous la présidence du ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Moëlé Kombi, également président du COCAN. Cette assise tendait à évaluer de manière globale les avancées sur les différents sites pour un travail harmonisé. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir d'avoir à prendre la parole ce jour dans cette salle du palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de la tenue de la 6e session du comité d'organisation locale du championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN Total 2020, et de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Énergie 2021, organe institué par le président de la République sous la référence référentielle COCAN 2021. Le ministre des Sports, lors de cette réunion, a remis aux coordonnateurs des sites qui abriteront cette compétition des manuels de cadrage, tout en prescrivant à tous les responsables des commissions et comités de travailler en synergie pour la réussite de la CAN 2021. Parlant du tirage au sort prévu le 17 août prochain, le ministre a réitéré que ce galop d'essai doit être un succès. Présents à cette assise étaient les 5 présidents des comités de sites, notamment les gouverneurs des régions du centre, littoral, ouest, sud-ouest et nord, les maires des villes hautes, ainsi que les responsables des commissions techniques. Les organisations de producteurs dans la région du centre ont reçu des chèques de subvention de leurs projets d'une cérémonie présidée par le délégué régional du Minépia et de l'agriculture et du développement rural le 5 août dernier. Les détails sont dans ce reportage. Au risque d'avoir ce reportage en ce moment, nous allons hors de nos frontières suite à l'attaque d'un groupe djihadiste ayant coûté la vie de 24 soldats tchadiens et blessé plusieurs mercredi dernier. Le gouverneur de la province du Lac a affirmé que des troupes militaires ont renforcé les équipes de patrouille dans la région du lac Tchad. En Mozambique, en vue de lutter contre l'insurrection qui est observée depuis quelque temps, l'Afrique du Sud a tenu à sa promesse faite le 28 juillet dernier en envoyant ce vendredi 6 août 2021 1500 soldats sur la terre de son voisin, mais plus précisément à Pemba. Clôturons cette actualité avec ce round-up sportif de Quentin Etapé. Jeux Olympiques Tokyo 2020, lutte libre 53 kg.
repêché hier jeudi soir après l'homologation des résultats parce que, battu par la japonaise Mukada Mayu en 8e de finale sur un score de 10-0, la porte-étendard de la Team Cameroun et Sombe Emiliane, la seule encore en lice, après avoir gagné son premier combat en demi-finale. Elle venait de perdre la médaille de bronze sur un résultat de 4-14 devant la Mongolienne Batu Shiren en finale. Et Sombe Tiako Emiliane était la 12e et la dernière athlète en lice qui devait décrocher au moins une médaille pour le Cameroun. Championnat de football professionnel Ligue 1 2020-2021, quelques rencontres ont eu lieu les 4 et 5 août dans diverses aires de jeu du pays. Les résultats complets de la 16e journée de la poule A sont disponibles. Fovo avait été battu par Eding 2-1 au stade Omnisport de Bafoussam. Stade Renard de Melon piétine Avion d'Unkam de 2-0 à domicile au stade municipal. Dragon s'incline devant AS Fortuna 1-2 sur les gazons verts de la cuvette de Fondina. 2 matchs se sont discutés hier, jeudi 5 août. Bamboutos et PWD de Bamenda se neutralisent avec 2 buts partout au stade de Bouddha. Même chose avec Yafou 2 et Union, mais avec un score de 0 but partout au stade du centre technique de la CAF de Mbankomo. Ebzant Ndiko FC de Banjoun. Par ailleurs, dans la poule B, Colombe et Astre font match nul 0 but partout au stade du centre technique le 4 août passé. Toujours dans le même site, TKC se fait battre hier jeudi par New Star 1-2. Dans le compte de la 14e journée, Panther 0, Canon 1 au stade de Bamendi de Bafoussam. Au stade de Japoma, UMS de Loum et Coton se séparent dos à dos sur un score de 0 but partout. Au stade annexe 2 de Japoma, au programme, une autre rencontre qui était prévue ce vendredi 6 août 2021 se jouait déjà depuis 15h30 au centre technique de Mbankomo, APGS contre Lyon Sport Académique. Les organisations de production dans la région du centre ont reçu des subventions de leurs projets dans une cérémonie présidée par le délégué régional du Minépia et de l'agriculture et du développement rural le 5 août dernier. Les détails sont dans ce reportage. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole et augmenter la production et la transformation de ces produits à travers le financement des projets d'investissement, 397 427 407 francs CFA ont été remis à 94 organisations de producteurs venant des départements du Nyong-Ifumu, du Nyong-Isso, de la Likié, du Mfundi, de la Mefou Famba, du Mbam et Inwu et de la Mefou et Akono. À cet effet, le délégué régional du Minipia, Pendarose, a tenu à rappeler à ses bénéficiaires les règles à respecter vis-à-vis de cet argent. Nous avons rappelé aux bénéficiaires les 3 règles qu'ils doivent respecter. C'est-à-dire qu'ils doivent utiliser cet argent qui leur a été donné doit être utilisé pour ce pourquoi ils ont demandé la subvention, c'est-à-dire pour réaliser leur projet. Les objectifs de production doivent être respectés ainsi que les délais. Et à cette occasion, des missions de contrôle au niveau départemental, régional et national seront déployées sur le terrain pour l'effectivité de ces projets, voilà, de la réalisation. De même, elle a tenu à rappeler que cette subvention est non remboursable. Ils ne sont pas des appuis remboursables. Le programme ACFA a un canevas, des principes qu'ils ont respectés. C'est ça qu'ils ont la subvention. Et la subvention de l'État n'est pas remboursable, ce n'est pas un prêt. Ça, le cordon national a bien respecté. C'est donc rempli de joie, avec le regard poussé vers l'avenir, que ces derniers sont retournés dans leurs localités respectives. Merci à tous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur My Media Prime Télévision, les yeux uniques de l'Afrique.